d'un immense artiste qu'on adore, Jacques Higelin. Coup de foudre, c'est le nouvel album, le nouveau spectacle, le grand Jacques qu'on adore. Merci Jacques Higelin d'être là. Cet album s'est fait en famille, s'est fait à la campagne, avec Rodolphe, avec Manu. Ça s'entend, on entend des chats qui miaulent, on entend des bruits de poutres. Ah bon? Oui. Comment vous avez pu entendre ça? Il n'y en a aucun dans le... Oui, non mais si, parce qu'on sent que ça a été enregistré dans la maison. C'est ce qui... Ça vous évoque, ça? Oui. Mais non, moi je trouve que c'est... Ah oui, c'est pas forcément urbain, c'est ça? Ouais. Ça sent la paille un peu, ça sent les jardins, non? Non. C'est pas... Ben non, c'est pas le sentiment que j'ai, mais... Oui, mais c'est le si vous sentiment le qu'on a. dites, Oui. c'est que ça doit être un peu... Mais c'est ce que donne comment je veux dire, le disque que vous avez, qui est un collector, où Dupuis et Berberian ont fait des dessins, qui sont deux humoristes, dessinateurs, et là, ils ont donné vraiment le côté... À quoi ressemble, effectivement... ce grenier. Ouais, voilà, donc vous avez bien enregistré dans un grenier. D'un grenier d'une ancienne ferme. Voilà, et qui appartenait au grand-père de Rodolphe Burger. Et ça s'est bien passé comme ça, presque en famille, quoi, en gros. Vous avez vécu ensemble. Non, il n'y avait pas de famille, mais une famille spirituelle, mais on n'était pas en famille. Il faut séparer la famille, c'est la famille. Oui. Si, c'est un genre de famille d'esprit. Oui. Et comme ça, vous avez... Très fraternel aussi, sur le côté d'être ensemble, de jouer, de s'amuser ensemble et tout. Et alors, comment ça s'est passé, Jacques? Vous étiez là, vous cherchiez un accord, une phrase, et puis quelqu'un le soir, ou le matin, au moment du petit déjeuner, peut-être, non? Je sais pas. Oui, à n'importe quel moment. Non, pas... je sais pas. J'en ai tellement parlé, mais il y avait beaucoup de complicité, aussi de concentration, et également de fou rire partagé, et comme des complices, des amis, quoi. Et un côté très amical. Ouais, et j'ai jamais su. Hein, vous avez inspiré aussi. Vous avez dit à l'instant, je sais pas, mais vous avez jamais su, vous, alors, Jacques finalement, c'est bien de ne pas savoir dans la vie. Sur quel pied danser? Mais oui, de ce texte, hein, c'est dans le nouvel album. Hein. Vous dites, j'adore la vie, l'amour, la mort, tout ce qui rugit, qui jouit, qui mord. C'est ça? Oui. Ça vous définit bien, ça. Oui. En plus, j'ai trouvé le texte après la musique. Et je me rappelle que je l'ai chanté un matin, pas loin du Bataclan, et de toute force. Je ne sais pas si les gens qui m'ont croisé à ce moment-là, j'adore la vie, l'amour, la mort, tout ce qui rugit, qui jouit, qui mord. Tout ce qui fait grimper au rideau du ciel. Oui, même. Ouais. Ça, c'est hein? Ouais. Faut grimper au rideau du ciel. Ouais. Je pensais aux nuages. C'est les grands voiles de nuages comme ça qui partent dans les hauteurs. Ouais, c'est évidemment la vie qui est une ogresse ardente qui nous dévore et nous enchante. Oui. Mais bon, en même temps, elle vous dévore quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle nous... C'est très vorace, l'existence. Mais en même temps, si on aime bien être mangé vivant, l'essentiel, c'est qu'on soit mangé vivant jusqu'au bout, qu'on ne soit pas mort et incomestible pour la vie. Vous avez un tube, Jacques Higelin, ce nouveau disque. Le premier tube à partir pratiquement du Bottin, ou on pourrait dire c'est l'Atlas Michelin, hein, c'est Gourdon. Et là, tout le monde reprend le refrain parce que c'est extraordinaire. Dans Gourdon, la salle, Alpes-Maritimes. Dont le donjon culmine à 2500 pieds du niveau de la mer Méditerranée. Parce que au début, je voulais le faire avec une chorale à l'intérieur de ce morceau qui est assez violent quand même. Et finalement, c'est en rencontrant le public que m'est venue l'idée de les faire chanter tous ensemble. J'adore quand les gens ça fait une chorale incroyable qui chante ça. Magnifique. C'est un tube. C'est Gourdon. Ouais. C'est Gourdon. Tout le monde le connaît par cœur à la fin du spectacle. Alors, mais les gens sont formidables. Le public est génial, quoi. Tous les publics d'ailleurs, parce qu'à chaque fois ils rentrent vraiment
dans cette convention-là, de dire on fait partie d'une chorale, quoi. Ouais, à des moments, c'est eux qui chantent. Ils vous donnent même pas le choix. D'ailleurs, le public se met à chanter. Et ils chantent très bien. Ils chantent à votre place, même au moment où vous voulez chanter autre chose, ils chantent encore Gourdon. C'est un très beau public. Vous avez un rapport avec le public, Jacques Higelin, qui est incroyable, quoi. C'est comme des amis qui se retrouvent à une grande fête. Ouais. Mais il y a ce rapport-là sur toutes les années, quoi. Il y a un rapport de connivence, d'échange, de générosité et de tendresse, je dirais. Des fois, c'est marrant d'ailleurs. Je le sens dans le regard du public, des fois dans le regard des gens qui sont tous différents, quoi. Il y a plusieurs générations en plus. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des petits, des enfants. Et j'ai l'impression parfois d'être invité dans la famille, le tonton qu'on invite et qui est un peu space, quoi. Oui, qui est un peu différent. Ouais. Justement, un peu space. Par exemple, il dit dans une de ses chansons, moi qui suis comme mal poli, j'adore gueuler dans la nuit, puis emmerder ceux qui dorment. Pour emmerder ceux qui dorment ou qui se croient toujours à l'abri. Ouais. Vous n'aimez pas les gens qui se croient à l'abri, quoi. Hein, il faut... Non, on est à l'abri de rien et même pas du bonheur. C'est ça que les gens pensent toujours, que de se mettre à l'abri parce qu'il pleut des bombes atomiques ou des hallebardes ou des... Mais faut être ouvert à tout, vacant, quoi. Mais d'être vacant pour les moments heureux, pour le bonheur, c'est très important aussi. Et il faut pas l'oublier, ça. Des fois, il suffit d'un sourire d'une personne que vous croisez. C'est vrai, en plus, je l'expérimente tous les jours, pour chasser tous les chagrins ou tous les états de désespoir, quoi. Ouais. La magie d'un sourire, c'est très important. Mais ça fait aussi du bien. En plus, quand c'est une jolie personne, oui. je regarde. Mais même pas, c'est le sourire, ça fait aussi du bien de gueuler. Quand on dit c'est l'affaire des asticots, il y a trop de gens sur le carreau, la faute à la crise mondiale, tout le monde veut savoir où on va. Ouais. Où on va, et après je rajoute, il faut jamais sortir les phrases d'un contexte. Après on dit, ça s'arrangera pas de sitôt, il va falloir montrer les crocs, va falloir montrer avant les crocs. Qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot. Ouais. Voilà, il faut se défendre, quoi. Hein. Oui, bien sûr. Mais la crise, c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup de la crise. Je veux dire, moi je prends toujours ça comme un coup et comme une immense manipulation. Parce qu'en fait, la crise mondiale, la crise économique, est née quand même d'un truc complètement virtuel, avec de l'argent qui n'existe pas. C'est quand même fou, quoi. Et des milliards où les gens ont jonglé avec ça, foutent tout le monde sur le carreau, et quand on analyse la situation, on s'aperçoit, les banques, ça marche très bien. Non, ils font des bénéfices énormes. Il y en a peut-être une ou deux qui ont morflé grave, mais les autres s'en tirent très bien. Donc, quoi ? Qui est-ce qui s'en tire pas ? C'est toujours les gens. Toujours les mêmes, oui. Toujours les petits gens et plus en plus les gens qui sont pauvres et qui n'ont pas les moyens de s'en tirer, quoi. Ouais. Il y a une chanson qui disait... C'est d'une grande cruauté et c'est d'un grand cynisme de faire payer la crise à des gens qui n'y sont pour rien. Ouais. Il y a une chanson qui dit encore aujourd'hui la crise, demain ça sera vachement mieux. Tu tournes en rond comme une bête, tu tires la vache par la queue. Et vous l'avez repris cette chanson de l'album Alerter les bébés. Ouais. Mais dans chaque chanson, même si c'est une critique parfois, j'ai toujours pris soin de donner des clés pour dire faut réagir, quoi. Faut jamais se laisser aller. Faut lutter, quoi. Et en fait, la façon de... Comme la vie lutte elle-même, la vie est en lutte perpétuelle. Elle se défend, on sait que les arbres... il y a 2 arbres dans le jardin, un poirier et un bouleau. Et quand le bouleau a poussé, il a eu peur du poirier. Et il fait ça, il évite le poirier, et maintenant il revient au-dessus, maintenant qu'il a une tête de plus que le poirier, quoi. Et c'est marrant, je crois que Jean Cocteau avait parlé de ça un jour, de la lutte des plantes entre elles. C'est pas une lutte, c'est... Ah oui, c'est la vie, quoi. Il y a de la place pour tout le monde, mais à un moment donné, il faut s'accrocher, quoi. Ouais. Faut avoir du courage aussi. Mais derrière ça, Jacques Higelin, il y a le rock, parce que quand vous vous êtes dit BBH75, je me mets au rock, c'était pour tout foutre en l'air, quoi. Je me mettais pas au rock, j'y étais aussi. Ouais. Mais quelque chose ou un état de fait m'avait mis très en colère.
Et alors que j'ai une nature assez rêveuse et plutôt pacifique, quoi, pas, je pars pas volontiers pour casser la gueule. J'ai du caractère, comme plein de gens ont du caractère. Les rêveurs aussi ont du caractère, et les contemplatifs. Mais quand il y a des moments où il faut vraiment, quand il faut y aller, quand on dit, là, je suis assez partant pour l'énergie et l'énergie combative. Il y a dans le spectacle, justement, une chanson de cet album, Paris-New York, New York-Paris, comme un pauvre con tout seul à Hurley, avec son ticket troué à la main, il a faim. Il a faim. Et c'est ça la société, finalement. C'est contre ça qu'il faut un peu lutter, quoi. Ouais. Et c'est aussi parce que, pour une toute petite phrase qui résumera tout ça, qui m'était venue, je ne sais toujours pas comment. Des fois, on a des traits d'esprit qui vous giclent dans le crâne, quoi. Et il y avait une dame qui m'avait dit « Oh, mon pauvre monsieur, vous savez, la vie, elle est dure, hein. Elle est très dure, la vie. » Et j'avais dit, en la regardant, gentiment, j'avais dit « Manquerait plus qu'elle soit molle. » Et du coup, par extension, j'ai pensé aussi le vie. Si le vie n'était pas dur, quoi, on ne serait pas là, ni vous ni moi. Et on ne se poserait pas les questions qui n'ont pas de réponse, d'ailleurs. Un truc qui me vient par la tête. J'ai vu récemment un film complètement Zazie dans le métro. Je vous ai vu en culotte courte. Mais c'est dingue, ça. Moi, je suis pas dans Zazie dans le métro. Non. Ça y est, je te dis des bêtises. Non. Moi, je suis dans l'omnibus. Bébert et l'omnibus. Moi, je suis pas en culotte courte. Si. Non. Ah bah si. Non. Ah si. Non, c'est Petit Gibus qui était en culotte courte. Mais vous étiez le grand frère du Petit Gibus. Mais j'avais un pantalon. D'ailleurs, en fait, j'avais pas du tout l'âge du rôle que je jouais. J'avais en fait 23 ans et je revenais de la guerre d'Algérie. Donc, c'était pas tellement marrant. Mais j'ai fait un rôle de composition et les gens ont toujours cru que j'avais 16-17 ans et que j'étais puceau. Dieu merci, ça fait longtemps que j'avais... Quoi ? Qu'est-ce qu'on me dit ? Que j'avais perdu mon pucelage. Mais enfin, si je dis ça, c'est parce que vraiment pour dire, votre carrière est incroyable. De balades comme ça, de films. Comédien, c'est ce qui m'a pas passionné le plus. Tout finalement, avec Fontaine, avec finalement. Un funambule, c'est ça quoi, Jacques Higelin ? Un baladin, funambule, un danseur de cordes. C'est une question de. Moi, la plus belle réponse, c'était dans un texte que j'avais travaillé. C'était Gérard Philippe qui disait ça. C'était de Musset, Les Caprices de Marianne. Et son copain lui demandait, il dit, mais qui es-tu, quoi ? Octave, il s'appelait. Il disait, figure-toi, je traduis mal parce qu'il y a plein de phrases qui m'échappent maintenant. Il dit, figure-toi un danseur de cordes suspendu entre le ciel et la terre. À droite et à gauche, de pâles courtisans. Et des créanciers avides se suspendent, ça me fait rire, se suspendent à son manteau et tentent, je crois, essaient de lui faire perdre l'équilibre. Et il continue sa course légère qui va d'Orient en Occident en portant, alors là, je merde sur le texte, en portant une coupe de vin précieux à la sienne. Je comprenais pas, à sa propre santé, quoi. Et il essaye de rester au milieu de ça, dans un équilibre très précaire, de rester gracieux. Et finalement, ce qui me tente le plus, même dans l'énergie, dans tout, c'est la grâce. C'est les gens, les artistes et les gens, hommes et femmes, filles ou garçons, qui sont habités par la conscience qu'on est dans l'univers, quoi. Tu comprends, c'est toujours bien de parler des choses, mais on est une petite boule bleue et on est perdu dans l'univers. Un grain de poussière. Et c'est pour ça que j'aimerais tant que les hommes cessent de s'entretuer, quoi, et de se suicider, parce que c'est idiot, quoi. C'est idiot. C'est déjà tellement une situation fragile, et la distance entre le soleil et puis où il aurait fait plus froid, on serait pas là, il aurait fait plus chaud, on serait brûlé. Donc respectons la vie et puis défendons-la, et défendons-la avec amour. Putain, c'est un mot qui mérite d'être. C'est une belle armure, l'amour. Ça, elle est ouverte. Ouais. Coup de foudre, c'est comme un coup de foudre, l'amour. Ouais. Hein ? Ça fait du bien, coup de foudre. Ah, ça fait du bien et du mal.
Et ça peut vous électriser, comme son nom l'indique. Un vrai coup de foudre. La foudre, vraiment, c'est des milliers, centaines de milliers de volts, non? C'est ça? Ouais. Et le coup de foudre lui-même a quelque chose comme ça de merveilleux, quoi, d'extraordinaire, parce que ça vous explose, quoi. Ça vous fend, ça vous irradie, quoi. C'est bien. Et puis des fois, il y en a des vrais qu'on peut se prendre en tenant un fil de fer barbelé. J'ai vu un documentaire un jour, un mec, il avait pris 5 coups de foudre réels, et il était toujours vivant. J'ai jamais compris comment il a fait. 5, le mec. Il a trouvé le moyen de tenir un fil de fer barbelé dans un champ le jour où il y avait de l'orage. Une autre fois, il était sous un arbre. Tout. Le type, il est rescapé de tout ça. Donc, ça veut dire que le courant est passé à travers lui et il a fait masse. Masse. Merci, Jacques, de faire masse. Coup de foudre, d'ailleurs, c'est le titre du nouvel album, sur lequel on trouve Gourdon, entre autres. Oui. Hein? Bon. Mais là, il est à peine ébauché. Oui. Il a pris vraiment sa force avec le public. Mais si j'ai jamais su comment suivre tes pas, bien, on sait comment. En tous les cas, on vous aime, Jacques Higelin. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde pour cet album et pour tout ce que vous offrez à votre public. Merci beaucoup. Salut à tous les gens qui m'aiment. Voilà. Je sais pas où est la caméra. Voilà. Là. Voilà. Oui, ici. Elle est là. Là. Oui, merci. Merci d'être là et de me faire confiance. Moi, j'aime bien être avec vous. Voilà.